prochaine étape consiste à broder l'eau du lac. Ici sur le brouillon, ici. J'ai choisi de broder cet espace au point de Buccara. D'abord, je vais vous expliquer, j'ai choisi aussi les couleurs. Donc, j'ai pris un turquoise clair, pour vous donner des idées, le numéro 598. Un gris dégradé de chez House of Embroidery, le 27C, Touch of Grey. Et un gris perle de chez DMC, à mon avis, peut-être le 415. Et comme le ciel, je vais le broder par zone pour essayer de créer les petites zones. Là, vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu plus gris. Il y a des endroits qui sont très clairs, il y a des endroits qui sont plus brillants, donc plus blancs. Vous avez les reflets du ciel dans les clapotis, vous avez du bleu turquoise qui est l'eau de la Durance, vous avez le gris avec les espaces où il y a moins de profondeur et où vous avez certainement le reflet des nuages. Donc avec ces 3 fils, je vais pouvoir broder tout cet espace au point de Buccara. Le point de Buccara, c'est un point un petit peu particulier, c'est un très vieux point, très usité au Moyen-Âge en Europe. C'est une sorte de point de couchure. Alors pourquoi Buccara? Parce que Buccara, en fait, c'est une ville d'Ouzbékistan et qui tient le nom de la ville et du pays. Enfin, et du pays, la province. Sinon, c'est un point de couchure. Donc il peut être simple, il peut être double, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer, on va démarrer tout de suite avec un point de... Donc il se fait verticalement ou horizontalement. Moi je vais l'utiliser horizontalement pour avoir cette espèce de clapotis, clapotis des petites vaguelettes. Je trouvais que ça allait bien. Voilà, je trouve que ça fait un peu effet vaguelette. Alors nous l'avons déjà utilisé, enfin en broderie je l'utilise pour des toits aussi, dans l'autre sens, pour des crépis, ou simplement pour des fonds. Donc je vais l'utiliser, je vais vous montrer. Donc on tend le fil de bas en haut. Du début du dessin jusqu'à l'autre bout du dessin. On ressort, alors moi j'ai appris un fil à droite, mais en lisant plein de choses, il semblerait qu'on puisse sortir un fil à gauche. Bon, comme je suis droitière, en fait, c'est plus facile pour moi d'être dans ce sens-là. Mais c'est comme toutes les sortes de broderies, hein. Il faut qu'on... après, chacun s'adapte et ce sont des points qui ont été transmis oralement, donc de toute façon, on fait un petit peu ce qu'on veut. Après, c'est la multiplicité, je veux dire, des points qui fait que ça devient intéressant. Et après, on va se mettre à cheval. Donc, en fait, je sors à droite du fil tendu et je vais descendre sur le dessin, donc en bordure de mon premier point, à gauche du fil tendu, à, on va dire, 2 mm. Le point fait 2 mm. Je laisse un espace d'1 mm, je reviens en bas, je reviens un petit peu à droite en bas, et je redescends, je fais un point. En fait, c'est un point de couchure, comme une sorte de point de Boulogne. Point de couchure, il en existe énormément, et on peut les utiliser pour faire des motifs. Voilà. Et après, je reviens me mettre tout à côté et je tends un deuxième point close to, c'est-à-dire tout près. Et je viens me remettre en haut. Voilà. Et je ressors un fil à droite pour moi. Et je viens maintenir mon fil tendu par des points en biais. Alors, je fais en sorte que mes points ne soient pas à la même hauteur d'un rang sur l'autre, pour ne pas faire de raies. Les clipotis de l'eau, ils sont très irréguliers. Donc je vais déjà broder une aiguille complète avec cette couleur. Et après, je vais changer. Je vais prendre une aiguillée par zone. Je ne vais pas broder uniquement rang par rang. Je vais broder un petit peu par zone, les petits points. Donc je reviendrai vous donner plus d'explications quand on aura un changement de couleur. Pour l'instant, on avance rang par rang. Les rangs sont très proches les uns des autres. Donc je viens de changer de couleur et de prendre une nouvelle aiguillée de gris dégradé. Donc
Donc là, je vais faire 2 points. Donc là, je suis dans la partie blanc du gris dégradé. Ce fil à hausse qui part du blanc jusqu'au gris. Voilà, ça on va le mettre en attente par exemple. Là je reprends une aiguille de gris et je vais faire un petit peu de gris de ce côté-là. Je l'accroche derrière, délicatement, comme c'est un fil uni. J'ai une boucle, je repasse et je viens me remettre ici là. Et je reprends. Maintenant que les clapotis du lac sont entièrement brodés, il va nous rester à broder les 2 catamarans, la planche à voile et les 2 petits personnages. On va commencer par les catamarans. Donc j'ai choisi de prendre une aiguillée de blanc, donc pour les flotteurs. Voilà, donc les flotteurs à 2 fils, la voile à 1 fil. Ensuite l'ombre du flotteur en gris foncé et ensuite le mât en gris moyen. Je pense qu'on le brodera juste un passage à 2 fils. Et après, on viendra se coller avec un blanc ou peut-être un gris perle. On va bien voir. Il ne faut pas que ce soit trop blanc. Donc, c'est parti. Alors, d'abord, quelques petits points droits. En fait, ici, on va faire 2 points ou 3 points. Gauche, droite et perpendiculaire. C'est parti. Ah, donc là, je vais mordre un petit peu sur le bord. Est-ce qu'on voit tout cela? C'est parti. Voilà, un petit peu de biais. Hop, on va le ramener un petit peu sur la droite. J'ai un peu de mal, on dirait qu'il y a un vent d'est. Voilà, on va faire le petit copain à côté, le deuxième flotteur. Alors c'est tout petit, hein. Voilà, donc attention à la reproduction de choses toutes petites. Notre cerveau a parfois du mal à l'intégrer et à retransmettre aux mains ce qu'on a envie de... ce qu'on voit. Et ensuite, un perpendiculaire pour faire le flotteur. Voilà. Allez, un deuxième à côté. Là, le deuxième flotteur. Le filet. Voilà. Ok, on s'y croirait. Je laisse mon fil en attente. Je vais reprendre le gris foncé pour faire l'ombre sous les flotteurs. Donc je m'accroche avec ma boucle. Et là, je vais faire 2 points côte-côte. Faire l'ombre. Mon aiguille est un petit peu fine. Quand l'aiguille est fine, le chat est fin. Et on a beaucoup de mal à passer parce que le trou qui est... Voilà, le chat étant fin, le chat n'arrive pas à emmener le fil. Je dois avoir une 9 et il me faudrait une 8. Voilà. Allez, je laisse de côté. Si on en a besoin, on reviendra. On en aura besoin pour les personnages. Mais on reviendra tout à l'heure aux personnages. Donc je mets en attente. Ensuite, je prends le gris moyen pour broder les mâts. Alors, je viens planter mon mât au milieu de mon catamaran. Hop, je vais faire juste un lancer en gris. Voilà, très bien. Et après, je vais y mettre la voile. On va prendre un gris perle, donc on va encore changer de fil. Alors, je vais m'accrocher derrière et là, il va falloir que je fasse des voiles. Tac. Alors, tout d'abord, je vais faire le point qui est tout proche du mât, qui est un petit peu le reflet du soleil, le reflet du ciel sur le mât. Donc vraiment côte-côte, jusqu'en haut du mât. Voilà. Ensuite, je vais revenir en bas. Je vais piquer là, mais je vais préparer avec une petite épingle. Je vais préparer un petit point pour avoir la forme. C'est-à-dire que je vais piquer en haut du mât, voilà, mais en gardant mon aiguille derrière, enfin devant le fil. Donc je le mets là. Je vais piquer en haut du mât. Et je vais revenir dans le point. Je vais venir
comme un point de Boulogne, attacher cette petite voile là où est mon aiguille. Tac, je le prends comme un point de Boulogne, j'enlève l'épingle, je veux dire, et voilà. Voilà, et comme ça nous avons le sorte de petit triangle. Voilà, et là je vais pas le faire, je vais le laisser comme ça. Et je passe à la deuxième voile. Et voilà. En fait, le flotteur est plus gros, donc la voile est plus grosse. Ça tombe très bien. On va avoir un petit catamaran et un gros catamaran. Allez, on y va comme ça. Maintenant, voilà, nous allons passer à la planche à voile. Maintenant que les catamarans sont brodés, nous allons nous mettre à la planche à voile. Pour broder la planche à voile, j'ai prévu une aiguillée de gris moyen pour le mât, à 2 fils. J'ai prévu une aiguillée de gris clair, un perle, pour la lumière du mât et pour le contour de la voile. J'ai prévu une aiguillée de blanc pour le flotteur et j'ai prévu une aiguillée d'orange à 1 fil pour le côté fun de la voile. Nous allons commencer par le flotteur, non, par le mât. Un long point, un point. Le mât est réalisé. Je vais mettre la couleur ici en attente. Je vais reprendre le gris perle pour venir, comme pour la voile du catamaran, venir me coller au mât foncé pour lui donner de la lumière. On a l'impression qu'il va vite. Ou on a l'impression qu'on a le reflet du soleil. Il faut savoir qu'une voile de planche à voile, elle a cette forme-là. Voyez-vous? Donc un mât, une partie un petit peu à l'équerre et après la voile. C'est exactement ce qu'il faut qu'on lui donne. Alors, quand c'est petit, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on y va. Je vais donc démarrer de la pointe du mât et je vais prendre mes petites épingles, comme tout à l'heure. Je vais le planter à l'équerre. Elle va tourner autour. Une autre épingle que je vais planter pour l'arrondi ici, là. Et après, je vais venir me mettre ici. Là, je vais terminer ma voile dans le mât. Et maintenant, peut-être à 1 fil. Non, on va continuer à 2 fils. Je vais donc attacher ma voile selon l'emplacement des épingles. Celui-là, il est un petit peu droit, mais comme on va venir lui faire un petit point orange autour, ça va l'arrondir. Je vais apparaître au démarrage de la voile et là, je vais tourner autour. Pour lui donner un côté un petit peu plus arrondi. Ça marche. Enfin, ça marche pour moi. On va le faire une deuxième fois. Après, on va le mettre en attente. Je vais reprendre le gris clair, mais je vais ne prendre qu'un seul gris clair. Qu'un seul fil. Alors, faut savoir que si on fait un point lancé, on n'y voit rien. Non, on n'y voit rien. Donc, on va revenir un petit peu plus bas, On va partir du mât pour aller faire... Oula. Voilà. On va partir du mât. Et on va faire un petit point... peut-être... est-ce qu'il va se voir? Pas vraiment, on devrait peut-être le faire en blanc. Hop. On va laisser en attente, ça ne va pas. Donc nous allons reprendre le blanc pour faire le flotteur. Le flotteur, donc très peu derrière parce que le flotteur, quand ça va vite, il est sous l'eau. Puis quand ça va vite, le flotteur devant, eh bien, il ressort de l'eau. Alors le friction c'est bien, mais ça nous... on voit pas vraiment le résultat. Parce qu'on a toujours cette ombre. On fera partir finalement là, ce que je vous dis. Je vais rajouter un petit peu devant. Parce que j'en ai mis plus, j'en ai mis autant devant que derrière. Voilà. Peut-être. Et ensuite, je vais enlever un fil. Comme tout à l'heure, je ne vais pas l'arrêter, je vais le mettre en attente. On l'arrêtera plus tard. Et nous allons faire, on va essayer de donner un petit peu de couleur à la voile. Hop, je reprends le blanc et on va faire une petite rayure ou un petit peu de blanc pour donner de la couleur à cette voile. Et on refera un dernier foncé pour imager le wishbone, qui est cette espèce d'ovale.
que maintient le surfeur. Bon, on verra ça tout ça de très très près. Voilà, ça donne de la couleur. Un petit coup de gris, un fil gris et un petit peu d'orange. Et ce sera terminé. La broderie de la planche à voile est terminée. J'y ai ajouté quelques petits points de nœud à 2 fils blancs, des petits nœuds un petit peu serrés pour donner de la vitesse à la planche à voile, pour faire le petit remous des clapotis. Et j'ai repris mes 3 aiguillés de gris, gris foncé, gris moyen et gris perle, pour la broderie des personnages. C'est la broderie, je dirais, c'est le moment un petit peu plus compliqué. On n'est pas obligé de les faire, hein. Alors reprenez votre photo, prenez les mesures, reprenez les mesures sur votre, avec un petit coup de friction. Reprenez la mesure de vos personnages, vous leur redonnez la mesure sur votre dessin avec un petit coup de friction. Et puis entraînez-vous à les dessiner. Voilà, aux frictions, là il est bien, c'est plus facile, mais il est un petit peu plus grand, mais ça aurait pu être ça. Donc j'ai essayé de dessiner un petit peu plus petit encore, de me le rentrer dans le crâne, et après, bien, faut y aller. Tout se fait à un fil parce que c'est très fin. Nous allons donc commencer par la tête, ou par les têtes. On va essayer de faire les 2 gugus en même temps. La tête au point de nœud est maintenant réalisée. Je vais m'attaquer au corps. Je vais utiliser un fil pour faire le contour. Prendre le short en même temps. Au point arrière. J'enlève ce point-là, il n'est pas bon. Quand le point n'est pas bon, il ne faut pas hésiter à démonter. C'est tellement petit que sinon on ne s'en sort pas. Voilà, il s'agit de broder comme si on avait un crayon dans la main. Et bien, quand ça ne va pas, on gomme. Et bien, quand ça ne va pas, on démonte. Ça, c'est les pieds. Donc, on va faire le short qui va arriver là. La base du short. Il nous faut quand même un peu d'espace pour les jambes, les pieds. Tac. Et là, je vais venir jusqu'à la ceinture, jusqu'en bas du short. On va remplir cette zone-là de plus clair. On va faire les petits pieds, les jambes. Ça doit faire moins d'1 millimètre. Vous pourrez voir clair ensuite. Oh là, qu'est-ce que je fais là? Le pied, ça va pas du tout là. On n'a pas les jambes en X là. Ça va pas du tout. Faut que j'aille droit plutôt. On recommence. Parce que les traits de vos crayons friction nous dérangent un peu. On va partir là-dessus. Deuxième tête. Les silhouettes m'ont l'air correctes. Les petites pattes. C'est bon, finalement, je suis assez contente des silhouettes. Maintenant, nous allons remplir. Je vais remplir avec un gris un petit peu plus clair. Et peut-être même à 2 fils. C'est sûr, à 2 fils. Donc, je reprends mon gris qui est en attente et je vais le doubler. Je vais faire en sorte, avec un seul fil, de le plier, de le doubler. Mon aiguille sera coincée, mais c'est pas grave. Donc, on s'arrête à la ceinture. Et on change de sens. Le haut du corps à la verticale et le bas du corps à l'horizontale. Maintenant que le deuxième personnage est terminé, il ne me reste plus qu'à broder les ombres des 2 personnages sur le ponton à un fil de gris moyen. Juste avec juste 3-4 petits points lancés, on recrée notre sensation. On a l'impression qu'ils sont installés là, qu'ils discutent.
on regarde, c'est bon, on s'arrête là. Nous sommes donc à la fin de cet ouvrage. Voilà les 2 ouvrages réalisés à partir de la photo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Nous vous laisserons toutes les explications, la liste du matériel et quelques petits points dans le descriptif de la vidéo, les liens des blogs dont je vous ai parlé aussi. Si vous êtes vraiment contente, eh bien nous nous retrouverons sur notre nouveau site internet, les Ateliers d'Armande. Vous pourrez vous inscrire en cours et vous aurez toutes les explications en bas du site internet. Et à bientôt pour de belles aventures.